013, le live flash. Alors ça va être une émission d'avant-match où on va vous donner des billes et des informations sur la rencontre du week-end de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, ça va être consacré à l'avant-match de Lens OM et j'ai l'honneur d'être avec Karim Diouf. Salut Karim. Salut Nordine, ça va ? Un plaisir de t'avoir sur cette émission. Déjà, comment tu te sens après la défaite de l'Olympique de Marseille cette semaine en Ligue des Champions? Une défaite 2-1 où l'OM a mené 1-0, but de Paixão, un très beau but, carton rouge d'Emerson sur un deuxième carton jaune. Ensuite, l'OM a été égalisé et même a été défait au score 2-1 de victoire du Sporting face à l'OM. Karim, qu'est-ce qu'on retient? La bonne première mi-temps de l'Olympique de Marseille ou la deuxième mi-temps plus compliquée de l'OM à 10? Pour être honnête, moi je retiens le bon début de saison de l'Olympique de Marseille dans sa globalité. Je ne vais pas m'arrêter sur le match en lui-même pour tirer des conclusions, mais si je dois quand même donner mon point de vue sur ça, moi je suis pas défaitiste. Je pars du principe que l'OM a fait, c'est vrai, une très bonne première mi-temps et une seconde mi-temps qui a été difficile. Au final, l'OM a perdu, mais l'OM a perdu, on va dire, en étant en infériorité du numérique, en ayant fait des bêtises soi-même. Donc on n'a pas perdu dans le jeu, le Sporting n'a pas été plus fort que nous, donc à un moment donné tu ne peux pas gagner tous les matchs, pas tout le monde s'appelle Arsenal 2005, donc moi j'accepte qu'il y ait des défaites, c'est juste la manière dont on va rebondir qui va être intéressante et très importante. Et justement Karim, le rebond peut arriver face à Lens, cette équipe lensoise qui sera le choc de cette 9e journée de Ligue 1 ce samedi à 21h05 sur Ligue 1+. Lens, on va voir le classement qui s'affiche, est 4e de Ligue 1 avec 16 points et l'OM, on parle beaucoup de la place de leader de l'OM, mais n'est qu'à 2 points de Lens, donc à 18 points. On voit le classement, une victoire de Lens ferait passer Lens devant Marseille quand même, Karim. Effectivement, moi ce match, je le prends très au sérieux pour plusieurs aspects. Déjà, le premier, ça sera le fait d'être après la défaite de l'OM qui était sur une très belle série. Donc, comme on disait, on ne tire pas de mauvaises conclusions par rapport à l'OM, mais par contre, si tu fais une mauvaise performance, là, ça va commencer à grincer des dents, surtout auprès des supporters qui pouvaient parler de titre il y a encore quelques jours. Nous-mêmes, on s'était posé la question lors de la première, et c'était légitime. Mais si, par exemple, tu fais une contre-performance face à Lens, ça risque d'être chaud sur cela, et ça se transfigurera sur un point de vue comptable. Et là, ça risque de vraiment se voir. Donc l'OM de leader, en ayant une défaite qui peut passer 2e ou 3e, ça ferait tâche. Donc attention à ça. Attention à ça, attention à cette équipe lensoise qui fait une bonne saison, 12 buts marqués, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais seulement 7 buts encaissés. C'est une équipe généreuse qui fait beaucoup d'efforts et celui qui nous en parle, c'est Laurent Mazur, journaliste lensois qui suit cette équipe Saint-Or toute la saison. Écoutez les caractéristiques de cette équipe lensoise. On retrouve un peu le Racing avec des intentions de jeu proches de celui qu'on avait sous Francaise entre 2020 et 2024. Un Racing qui va vite vers l'avant en phase de transition qui est très performant avec des pistons, on va pas dire que c'est les plus rapides, mais ils ne rechignent jamais à l'effort. Aujourd'hui, cette saison surtout, Lens s'est découvert une arme sur coup de pied arrêté. Lens a déjà marqué pas mal de buts, déjà 5 buts sur corner depuis le début de la saison. Donc ça va être un atout de choix face à Marseille. Voilà, on a écouté Laurent Mazur, donc une équipe très forte sur les coups de pied arrêtés offensives, une équipe généreuse et une très belle équipe, une équipe qui défend bien aussi. Et on va voir la composition de cette équipe lensoise qui va s'afficher et on écoute pour ceux et celles qui nous écoutent à la radio. Donc on a Ressier dans les buts, une défense à 3, donc c'est un 3-4-3, donc 3 défenseurs, Gradit, l'illustre défenseur lensois qui sera à droite, Baïdou dans l'axe, à gauche Sarr qui fait une très belle saison, un milieu de terrain à 4 avec Mathieu Udol à gauche, Thomasson et Sangaré dans l'axe, Aguilar à droite et une attaque à 3 composée de Guy Lavogui à gauche, Hudson-Edouard en pointe et Florian Thauvin, le numéro 10 de cette équipe lensoise qui sera côté droit. Karim Thauvin est en forme cette saison, il a marqué 2 buts, ça sera l'un des joueurs à craindre et le retour face à l'OM, c'est aussi un match à émotion. Ça va être très important pour lui. Alors déjà, il est en forme, donc ça va être un atout offensif majeur de son équipe. C'est pour ça qu'il a été recruté. D'ailleurs, il a vite monté les galons et c'est devenu un joueur très très important. Ça ne va pas être que lui parce que Lens a marqué 12 buts, mais si on regarde, il y a beaucoup de buteurs différents. Ils sont tous à 2 buts, donc le danger peut venir de partout. Donc il faut être vigilant sur ça. Comme l'a dit Laurent, c'est une équipe qui se projette très vite en transition et qui est dangereuse sur coup de pied arrêté. La faiblesse de l'OM, parce que l'OM, on peut
peut, on l'a vu à certains moments, être étourdi et être déconcentré. On peut mener dans le match, être bon, et d'un coup être mené contre le cours du jeu. Donc moi, je fais attention à ça, et l'OM doit vraiment... par rapport à ce qu'a dit Laurent, moi je suis tout à fait d'accord. C'est une équipe que j'ai regardé jouer, hein, j'ai pris du plaisir à les voir jouer. Ils vont vite et ils sont dangereux sur phase arrêtée, donc attention. Attention donc à cette équipe lensoise. Justement, on va basculer à l'Olympique de Marseille. Il y a un homme en forme en ce moment qui a joué qu'une seule mi-temps au Sporting. Tu retiens, toi, le bon début de saison de l'OM dans sa globalité, mais un joueur qui s'est détaché dans les peu de matchs qu'il a fait, c'est Arthur Vermeeren qui a fait une belle première mi-temps à Lisbonne ce mercredi en Ligue des Champions. Le jeune milieu belge sera peut-être titulaire. En fait, c'est la volonté de Karim Diouf, mais d'abord, on va écouter Roberto De Zerbi sur le sujet. Dans ce poste, à ce poste. Mais Vermeeren, l'an dernier, moi dès que je suis arrivé ici, c'était un des premiers noms que j'ai fait, un des premiers joueurs dont j'ai parlé. Je vous assure, je le connais bien. Je sais que c'est un joueur fort et qui jouera beaucoup de matchs. Et ce sera aussi le futur, donc le présent et le futur de l'OM. Voilà, donc le futur, le présent de l'Olympique de Marseille. On va enchaîner avec la composition probable de Karim Diouf. La composition de Karim Diouf, celle qu'il aimerait voir ce week-end, ce samedi à Lens. Donc je vais citer les noms qui sont sur la composition d'équipe. Pavard à droite, Balerdi, Aguerd dans l'axe, Emerson à gauche. Donc c'est un 4-3-3. Karim Diouf, on va pas dire qu'il bouscule l'animation, mais on verra, il va essayer de mettre donc Vermeeren au milieu de terrain avec Højbjerg et O'Reilly. O'Reilly gauche, Højbjerg dans l'axe et Vermeeren à droite. Et une attaque à 3 qu'on voit habituellement ces dernières semaines. Paixão à gauche, Aubameyang en pointe et Mason Greenwood à droite. Dans les buts, Geronimo Rulli bien sûr. Donc toi, Arthur Vermeeren, tu le vois intégrer le milieu de terrain. Il y a titulaire, t'aimerais qu'il soit titulaire ce samedi face à Lens. Oui, déjà, parce que comme on a entendu Roberto De Zerbi dire, c'était un des joueurs que j'ai voulu parmi les premiers, mais c'est un des joueurs qui fait le moins jouer. Donc déjà, j'aimerais voir ce qu'il voit véritablement en lui, même si j'ai eu l'occasion de connaître le joueur, parce que j'avais vu jouer, je ne sais plus à quelle occasion, mais par rapport à son équipe de jeunes de Belgique, et on voit qu'il a le ballon qui colle au pied, qu'il est capable d'apporter beaucoup. Et au milieu de terrain, il y a encore des places à prendre, hein. C'est pas encore figé, parce qu'on a vu que Angel Gomes, il doit aussi se battre pour sa place. Matt O'Reilly a fait de bons débuts, mais on sait que ça peut être un petit peu plus dur, on l'a vu face au Havre. Donc Vermeeren, moi je le mets dedans, c'est un très bon joueur qui peut apporter beaucoup. Et tu laisses pratiquement l'équipe type. Tu as eu quelques hésitations, tu m'as dit notamment peut-être Ouéa. Tu as eu quelques hésitations dans la compo de l'OM. Bon, c'est ça aussi les bienfaits de ce bel effectif. Oui, effectivement, moi j'ai eu quelques hésitations. Par exemple, me dire un Robinho Vaz, pourquoi ne pas le mettre direct titulaire? Parce qu'Aubameyang, je pense qu'il a fait quand même pas mal d'efforts. Là, comme Lens joue et va tenter de remporter le match, ils vont être offensifs, donc on aura des quoi jouer en contre, et la vitesse de Robinho Vaz, ça peut être intéressant. Timothy Weah mérite aussi de pouvoir jouer. Paixão, on peut aussi le faire rentrer en cours de match parce qu'il sait qu'il ne sera pas puni, parce qu'il a bien joué et il a été efficace face au Sporting. Donc en fait, appliquer la philosophie de Zerbi, c'est aussi acceptable de faire tourner, même si certains joueurs ont bien joué. On a la chance aujourd'hui d'avoir une belle profondeur de banc, donc autant en profiter. Voilà, un bel effectif qui peut tourner, voilà la compo de Karim Diouf. Karim, on va terminer, tu le sais, avec le fameux jeu des pronostics. Je t'écoute. Lens, OM, à Bollaert. Déjà, rapidement, l'OM doit jouer en contre, doit aller les presser. Comment doit jouer l'OM très rapidement, Karim? On doit jouer très haut sur le terrain. Aller les agresser. Ouais. Voilà. C'est vrai que le point faible de cette équipe lensoise, c'est techniquement, on va dire, qu'ils peuvent perdre des ballons dans des zones assez dangereuses. Karim, pronostic de ce Lens OM 9e journée de Ligue 1. Je vais essayer d'être objectif. J'aime beaucoup l'Olympique de Marseille, mais je veux dire réellement ce que je pense. Je vois bien un 2 partout. C'est bien, 2 partout. Tu vois des buts, toi? Ouais, je vois du spectacle, je vois des buts, des équipes en difficulté. Et attention aussi aux décisions arbitrales. Je pense qu'il risque d'y en avoir parce que ça va être un match à intensité. Intensité, on le rappelle, l'OM était sur une victoire à Lens, 3-1. C'était la saison dernière et en 4 matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites. Donc c'est plutôt partagé ces dernières années. Merci à toi, Karim, pour la première de ce 13-0-13 de Live Flash. À jamais le premier. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Un plaisir de t'avoir, Karim. Et merci de nous suivre. On se retrouve pour celles et ceux qui nous regardent ce lundi pour 13-0-13, le live, la deuxième émission. Allez, passez une bonne soirée.